Aïcha, 17 ans, est une élève appliquée et déterminée. Depuis l'enfance, elle nourrit un rêve cher à son cœur, obtenir une bourse d'excellence pour étudier à l'étranger. Pour elle, ce projet dépasse une simple ambition personnelle. Il symbolise l'espoir d'une vie meilleure pour sa famille, la possibilité de sortir ses parents de la précarité et de prouver que l'éducation est la clé du succès. Issue d'un milieu modeste, Aïcha a toujours vu ses parents lutter pour survivre. Son père, ouvrier dans une usine, rentre chaque soir épuisé, tandis que sa mère, vendeuse au marché, passe ses journées sous un soleil accablant à vendre des fruits et légumes. Malgré les difficultés financières, ils ont tout sacrifié pour offrir à leur fille la meilleure éducation possible, persuadés que sa réussite est leur plus grande fierté. Élève brillante, Aïcha excelle dans toutes les matières, notamment en mathématiques et en sciences, où son esprit analytique et sa rigueur font d'elle une élève hors pair. Ses professeurs l'admirent pour son sérieux et sa persévérance, et certains voient en elle un avenir prometteur. Consciente des espoirs placés en elle, Aïcha travaille sans relâche, passant des heures à la bibliothèque, multipliant les exercices et cherchant toujours à s'améliorer. Son emploi du temps est réglé au millimètre, école, révision, aide à sa mère, puis à nouveau du travail. Mais cette discipline stricte a son prix. Contrairement aux jeunes de son âge, Aïcha s'accorde peu de loisirs. Pas de sorties tardives, pas de distractions superflues, et surtout, aucune place pour l'amour. Ce dernier point est une règle d'or imposée par ses parents. Son père lui répète d'un ton ferme « L'amour est une distraction dangereuse ». Sa mère, plus douce mais tout aussi protectrice, lui rappelle souvent que les sentiments peuvent être une faiblesse à son âge. Concentre-toi sur tes études. Aïcha comprend leurs craintes. Elle a vu trop de filles de son quartier abandonner l'école à cause d'une relation mal orientée ou d'une grossesse précoce. Elle sait que la moindre erreur pourrait anéantir des années d'efforts. Pourtant, une petite voix en elle s'interroge. Peut-on vraiment tout maîtriser ? Pour l'instant, elle préfère ne pas y penser. Son objectif est réparé. Aïcha menait sa vie avec une discipline stricte, entraînant toute distraction susceptible de l'éloigner de son rêve. Mais tout bascula lorsqu'elle croisa le chemin de Samuel. Samuel était l'un des garçons les plus populaires du lycée. Grand, souriant, toujours entouré d'amis, il évoluait avec une aisance naturelle qui contrastait avec le sérieux d'Aïcha. Charismatique, mais jamais arrogant, il cachait une maturité qui surprenait ceux qui prenaient le temps de le connaître. Leur première vraie interaction a eu lieu un après-midi à la bibliothèque. Absorbée par ses révisions, Aïcha ne remarqua pas tout de suite Samuel qui s'était assis à côté d'elle. Lorsqu'il prit la parole, sa voix l'attira brusquement de ses calculs. « Tu travailles toujours aussi dur ?» lance-t-il avec un sourire. Aïcha leva les yeux, légèrement agacée par l'interruption. Elle s'attendait à une remarque moqueuse, comme celle qu'elle avait déjà entendue de la part d'autres élèves. Mais le regard de Samuel était sincère, sans la moindre condescendance. « J'essaie », répond-elle simplement. « Ça se voit », dit-il en désignant ses cahiers remplis d'équations. « Je crois que tu es la personne la plus étudiante du lycée. » Cette fois, Aïcha sourit malgré elle. « Et toi ? Tu ne devrais pas être en train de plaisanter avec tes amis sur le terrain de basket ? Peut-être. Mais, pour être honnête, je suis curieux de savoir ce qui te motive autant. » Samuel était différent des autres. Là où certains voyaient son sérieux comme un sujet de moquerie, lui y percevait une qualité. Peu à peu, ils se mirent à échanger plus souvent. Au fil des semaines, leurs discussions devinrent une habitude. Ils se retrouvaient après les cours, parfois à la bibliothèque, parfois sur un banc du lycée. Ils parlaient de tout, de leurs rêves, de leurs ambitions, de leurs craintes. Malgré son image de garçon insouciant, Samuel montre une facette plus profonde de lui-même. Un jour, il lui confia qu'il aimait écrire et rêvait de devenir journaliste, un projet que peu prenaient au sérieux. « Les gens pensent que je suis juste un gars qui aime s'amuser », dit-il un jour. « Mais toi, tu me regardes différemment. » Aïcha fut touchée. Elle avait aussi l'impression d'être vue autrement par Samuel. Il ne la réduisait pas à son ambition, il la comprenait. Peu à peu, quelque chose changeait en elle. Elle savait que se rapprocher de Samuel représentait un risque. Ses parents l'avaient mis en garde contre ce genre de distraction. Mais était-ce vraiment une distraction, ou quelque chose de plus précieux ? Samuel n'était pas du genre à abandonner facilement. Chaque jour, il trouvait un nouveau moyen d'attirer l'attention d'Aïcha, toujours avec délicatesse et subtilité. Il glissait de petits mots entre les pages de ses cahiers, lui envoyait des messages d'encouragement avant ses examens et lui apportait même son goûter lorsqu'elle oubliait de manger en révisant. « Tu es incroyable, Aïcha », lui disait-il souvent. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi déterminé que toi. » Ces mots résonnaient en elle d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. Pour la première fois, quelqu'un ne voyait pas seulement en elle une élève studieuse, mais une jeune fille avec des rêves et des émotions. Ses amis,
Cependant, la mettait en garde. « Fais attention, Aïcha », lui conseillait Leïla, l'une de ses plus proches amies. « Samuel est gentil, mais tu sais comment ça marche. Les garçons comme lui, ils séduisent et ils oublient. Et si tes parents l'apprennent, ajoutés à une autre, ce sera une catastrophe. » Aïcha savait qu'elles avaient raison. Ses parents lui avaient toujours interdit de fréquenter des garçons. Elle connaissait les risques, elle savait les attentes placées en elle. Mais plus elle passait du temps avec Samuel, plus elle se sentait irrésistiblement attirée vers lui. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc isolé du lycée après les cours, Samuel se tourna vers elle, plus sérieux que d'habitude. « Aïcha, je sais que tu as peur. Je sais que tes parents refuseraient qu'on soit ensemble. Mais je veux qu'on tente. En secret, si c'est nécessaire. » Aïcha sentit son cœur s'emballer. Tout en elle lui criait de refuser, de ne pas prendre ce risque. Mais quand Samuel posa doucement sa main sur la sienne, elle sentit sa résistance vaciller. « On ne sera pas obligé de se cacher pour toujours, » poursuivit-il. « Juste le temps que tu sois prête. » Aïcha a pris une profonde inspiration. Elle savait qu'elle s'aventurait sur un terrain dangereux, qu'elle jouait avec le feu. Mais en croisant le regard de Samuel, elle comprit qu'elle ne pouvait plus lutter. « D'accord » murmura-t-elle enfin. Ainsi débuta leur relation secrète, faite de rendez-vous volés, de messages échangés en cachette et de battements de cœur précipités à chaque instant passé ensemble. Aïcha savait qu'elle prenait un risque, mais était-il déjà trop tard pour revenir en arrière? Les jours passaient, et Aïcha se sentait de plus en plus déchirée entre deux mondes, celui de ses ambitions et celui de son cœur. Son amour naissant pour Samuel la troublait profondément. Elle savait qu'en agissant ainsi, elle trahissait, d'une certaine manière, la confiance de ses parents, mais elle ne pouvait ignorer ce qu'elle ressentait. Chaque soir, en rentrant chez elle, une culpabilité pesante l'envahissait. Lorsqu'elle voyait sa mère épuisée préparant le dîner ou son père absorbant dans ses comptes, elle se demandait si elle avait raison de leur cacher quelque chose d'aussi important. Mais à chaque doute, Samuel trouvait les mots pour l'apaiser. « Aïcha, tu ne fais rien de mal », lui disait-il en lui serrant la main. « On s'aime, pourquoi ce serait interdit ? Ce n'est pas si simple, soupirait-elle. Mes parents, ils veulent que je réussisse. Pour eux, l'amour est une distraction. Mais je ne veux pas être une distraction. Je veux être un soutien, quelqu'un qui t'aide à aller encore plus loin. » Ces mots, remplis de sincérité, touchaient Aïcha au plus profond d'elle-même. Malgré ses craintes, elle sentait que Samuel croyait en elle autant qu'elle croyait en lui. Peu à peu, elle se laisse convaincre. Finalement, elle accepte pleinement leur relation secrète. Pendant des mois, ils ont vécu une histoire intense et passionnée, se retrouvant en cachette après les cours, échangeant des messages codés pour éviter les soupçons, profitant de chaque instant volé. Chaque instant avec Samuel était un mélange d'excitation et d'inquiétude. Ils se voyaient dans des endroits discrets, une salle vide du lycée, un coin isolé du parc, ou même quelques secondes volées dans un couloir désert. Malgré la pression constante de ses études, Aïcha n'avait jamais été aussi heureuse. Samuel la faisait rire, lui apportait un équilibre qu'elle n'avait jamais connu. Avec lui, elle n'était plus seulement une élève brillante, mais une jeune fille découvrant les joies et les tourments du premier amour. Mais cette double vie devenait pesante. Elle devait être plus prudente que jamais. Chaque regard insistant de ses parents, chaque question de ses amis, la mettait en alerte. Elle savait qu'au moindre faux pas, tout pouvait s'effondrer. Jusqu'à quand pourrait-elle préserver ce secret? Et surtout, jusqu'où était-elle prête à aller pour concilier amour et ambition? Depuis plusieurs jours, Aïcha se sentait étrange. Elle était épuisée, nauséeuse et avait du mal à se concentrer en cours. D'abord, elle avait attribué cela au stress et au manque de sommeil, mais une inquiétude sourde grandissait en elle. Un matin, alors qu'elle se préparait pour aller en classe, une violente nausée la force à courir vers la salle de bain. Essoufflée, le cœur battant à tout rompre, elle s'agrippa au lavabo et se regarde dans le miroir. Son teint était pâle, ses traits tirés. Une angoisse insidieuse l'envahit. Elle tente d'ignorer ses doutes, mais au fil des jours, les symptômes devinrent plus évidents. Ses règles n'étaient toujours pas arrivées. Elle savait qu'elle devait affronter la vérité. Alors, en cachette, elle achète un test de grossesse et l'utilisation dès qu'elle fut seule à la maison. Quand les 2 lignes apparaissaient sur le test, le sol semblait se dérober sous ses pieds. Elle reste figée, incapable de respirer, incapable de penser. Non, ce n'était pas possible. Son avenir, son rêve de bourse, tout ce pourquoi elle avait tant travaillé. Tout risquait de s'effondrer en un instant. Une panique violente la submergeait. Que devait-elle faire? Comment l'annoncer à ses parents? Que dirait-il en apprenant qu'elle avait non seulement désobéi à leurs règles, mais qu'elle était aussi enceinte? Dans un état second, elle envoie un message à Samuel, lui demandant de la rejoindre après les cours à leur endroit habituel, derrière le vieux bâtiment du lycée.
Lorsqu'il arrive, il vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Aïcha, qu'est-ce qu'il se passe ?» Elle leva les yeux vers lui, les mains tremblantes, la gorge serrée. « Je suis enceinte, Samuel. » Un silence lourd s'installe entre eux. Samuel la fixa, comme s'il n'avait pas bien compris. Il ouvre la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il passe une main dans ses cheveux, l'air bouleversé. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Il recula légèrement, visiblement sous le choc. Aïcha sentit son cœur se serrer. Et si c'était le moment où il décidait de fuir? Mais après quelques secondes, il prend une profonde inspiration et s'approche d'elle. « On va gérer ça, d'accord? Je suis avec toi, je te le promets. » Aïcha plongea son regard dans le sien, cherchant désespérément une lueur d'assurance. Samuel semblait sincère, mais pouvait-elle vraiment compter sur lui? Et surtout, pouvait-elle encore sauver son avenir, ou était-il déjà trop tard? Le cœur lourd, Aïcha savait qu'elle ne pourrait pas cacher la vérité éternellement. Chaque jour, la pression augmentait, et la peur de l'inévitable lui serrait la poitrine. Après plusieurs nuits blanches, elle rassembla son courage et décida d'annoncer la nouvelle à ses parents. Elle attendit que son père rentre du travail et que sa mère termine ses tâches ménagères. Assise dans le salon, les mains moites, elle sentit sa gorge se serrer. Ses parents s'installèrent en face d'elle, intrigués par son air grave. « Papa, maman, je dois vous dire quelque chose. » Sa mère fronça les sourcils, inquiète. Son père croisa les bras, attendant qu'elle parle. « Je suis enceinte. » Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Pendant quelques secondes, ils restèrent figés, comme s'ils refusaient d'assimiler ce qu'ils suivirent d'entendre. Puis, son père se leva brusquement, renversant sa chaise. « Quoi ?» Sa voix résonna dans la maison comme un coup de tonnerre. Le regard qu'il posa sur elle mêlait colère et déception. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Aïcha !» rugit-il. Sa mère, elle, porta les mains à sa bouche et éclata en sanglots. Elle serra la tête, incapable de prononcer un mot. « Comment as-tu pu ?» murmura-t-elle entre deux sanglots. « Nous avons tout fait pour toi. Nous avons tant sacrifié pour que tu réussisses. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aïcha. « Je suis désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. » Mais son père ne voulait rien entendre. Il recula d'un pas, le regard sombre. « Tu nous as trahis. » Puis, il se détourna et quitta la pièce sans un mot de plus. Aïcha sentit son cœur se briser. Son monde s'effondrait sous ses pieds. Au lycée, la rumeur ne tarda pas à se répandre. Dès le lendemain, les regards changèrent. Partout où elle passait, elle entendait des murmures à son sujet. « Tu as entendu pour Aïcha? Incroyable. Elle qui était si sérieuse. » Comme quoi, même les filles parfaites font des erreurs. Certains la jugeaient ouvertement, d'autres la regardaient avec mépris. Même ses amies, celles qui avaient toujours été là, commencèrent à s'éloigner. Leïla, d'ordinaire si proche d'elle, baissa les yeux quand Aïcha croisa son regard dans le couloir. Les autres faisaient semblant de ne pas la voir. Seule. C'était ainsi qu'elle se sentait désormais. Elle s'accrochait à l'idée que Samuel serait là. Mais même lui semblait changer. Il envoyait moins de messages, évitait parfois son regard. Chaque jour, elle sentait un peu plus la distance s'installer entre eux. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce pourquoi elle s'était battue, semblait lui échapper. Et pour la première fois de sa vie, Aïcha se demanda si elle avait encore un avenir. Les jours passaient, et Aïcha sentait Samuel s'éloigner un peu plus à chaque instant. Au début, elle se convainquait que ce n'était que temporaire, qu'il avait juste besoin de temps pour assimiler la situation. Mais bientôt, ses messages devinrent rares, ses appels restèrent sans réponse, et leurs rencontres s'espacèrent de plus en plus. Un soir, elle décide de lui parler en face. Elle l'attendit à leur endroit habituel, derrière le vieux bâtiment du lycée. Lorsqu'il arriva enfin, son regard était fuyant, son corps tendu. « Samuel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'évites ?» Il soupira et passe une main nerveuse dans ses cheveux. « Ce n'est pas si simple, Aïcha. Pas si simple. Tu m'as promis qu'on affronterait ça ensemble. » Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Ma famille est au courant. Mon père veut que je me concentre sur mon avenir. Ils exigent que je parte étudier dans une autre ville. » Aïcha sentit son cœur se serrer. « Et moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Samuel resta silencieux. « Tu comptes vraiment m'abandonner? Je n'ai pas le choix, Aïcha. » Elle sent ses jambes flancher. Ce garçon qu'elle avait tant aimé, celui qui lui avait promis d'être à ses côtés, était en train de la laisser tomber. Elle tenta de ravir ses larmes, mais la douleur était trop forte. « Dis-moi au moins que tu m'aimes. Que tout ça comptait pour toi. » Samuel relève enfin les yeux vers elle, et pendant une seconde, elle crut y voir de la tristesse. Mais ce n'était pas suffisant. « Je suis désolé, murmura-t-il avant de s'éloigner. 2 jours plus tard, il était parti.
Pas d'au revoir, pas d'explication. Juste un message froid qu'elle relut en boucle jusqu'à ce que son cœur se brise. Je suis désolée, je ne peux pas gérer ça. Prends soin de toi. À cet instant, Aïcha comprit qu'elle était vraiment seule. Après le départ de Samuel, le monde d'Aïcha s'effondra totalement. Elle était seule, abandonnée, rejetée de tous. Ses parents, brisés par la honte et la déception, l'évitaient autant que possible. Son père ne lui adressait plus un mot, et sa mère, autrefois si douce et protectrice, la regardait désormais avec tristesse et reproche. À chaque repas, un silence lourd régnait. Aucun mot d'encouragement, aucune marque d'affection. Sa présence dans cette maison n'était plus qu'une ombre, tolérée mais jamais acceptée. Au lycée, c'était encore pire. La rumeur s'était propagée sans retenue. Partout où elle passait, les regards pesaient sur elle comme des jugements silencieux. Certains murmuraient dans son dos, d'autres ne se donnaient même plus la peine de chuchoter. Quelle honte, elle qui se croyait meilleure que nous. Elle a tout gâché pour un garçon qui l'a laissé tomber. Quelle idiote. Ses amies, celle qui lui avait promis d'être là, l'avait tout abandonnée. Même Leïla, sa confidente de toujours, ne lui adressait plus la parole. Chaque jour devait une épreuve. Aïcha, autrefois brillante en classe, n'arrivait plus à se concentrer. Son esprit errait ailleurs, écrasé par l'angoisse et la douleur. Son rêve de bourse, son ambition, tout cela semblait désormais hors d'atteinte. Chez elle, elle était une étrangère. Au lycée, elle était une paria. Peu à peu, elle sombre. Les nuits blanches s'accumulaient, les crises d'angoisse se faisaient plus intenses. Elle mangeait à peine, son corps s'amincissait dangereusement. Elle n'avait plus la force de se battre, plus l'envie de se lever le matin. Un soir, seule dans sa chambre, elle fixe le plafond, se demandant ce qu'il lui restait encore. Son avenir était en ruine. Son amour, un mirage qui s'était dissipé. Ses proches, des ombres qui ne voulaient plus d'elle. Elle se demanda alors si tout cela en valait encore la peine. Si elle avait encore une raison d'espérer. Mais dans le silence de la nuit, une petite voix en elle refusait de se taire. Malgré la douleur, malgré l'abandon, malgré tout. Peut-être restait-il encore une lueur d'espoir quelque part. Il fallait qu'elle la trouve. Avant qu'il ne soit trop tard. Les jours sombres s'éternisèrent, mais Aïcha refusa de sombrer complètement. Après des semaines de douleur, une étincelle, infime mais réelle, se ralluma en elle. Elle n'était plus la même. Ses illusions s'étaient brisées, son monde s'était écroulé, mais elle était toujours là. Et surtout, elle n'était plus seule. Dans son ventre, une vie grandiose, une existence innocente qui n'avait rien demandé et qui dépendait entièrement d'elle. Peu à peu, une idée s'imposa, elle ne pouvait pas abandonner. Un matin, après une nuit particulièrement difficile, elle prend une décision. Elle ne pouvait plus rester dans cette maison à subir les regards lourds de ses parents. Elle devait chercher de l'aide ailleurs. Elle se rend discrètement dans une association de soutien aux jeunes mères dont elle avait entendu parler. Là-bas, elle rencontra des femmes qui, comme elle, avaient connu l'abandon, la peur, le rejet. Mais contrairement à elle, elles avaient appris à se relever. « Tu crois que ta vie est finie, mais elle ne fait que commencer », lui dit une bénévole avec bienveillance. « Tu as fait une erreur, d'accord, mais tu peux encore construire quelque chose. Tu peux réussir. » Ces mots résonnèrent en elle. Elle pouvait réussir. Pas comme elle l'avait prévu, pas en suivant le chemin parfait qu'elle s'était tracé, mais autrement. Son premier pas vers la reconstruction fut d'accepter l'aide qu'on lui offrait. Grâce à l'association, elle a trouvé du soutien, des conseils, un espace où elle pouvait parler sans être jugée. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'elle n'était pas totalement seule. Puis vint le second pas, reprendre ses études. Un jour, alors qu'elle était lieu de récupérer des documents administratifs au lycée, Madame Diallo, sa professeure de littérature, l'arrêta dans le couloir. « Aïcha, je sais ce que tu traverses. Mais tu es une élève brillante, et ce serait un immense gâchis que tu abandonnes. Je ne peux pas revenir au lycée, murmura-t-elle en baissant les yeux. Alors prépare ton diplôme chez toi, insista l'enseignante. Je peux t'aider. L'idée lui parut insensée. Comment réussir après tout ce qui s'était passé? Mais en voyant le regard confiant de son ancienne professeure, elle comprit que quelqu'un croyait encore en elle. Alors, elle se bat. Avec acharnement, elle recommande à étudier, chez elle, une idée par Madame Diallo et les bénévoles de l'association. Chaque jour, elle se plongeait dans ses manuels, rattrapant le temps perdu, prouvant à tous et surtout à elle-même qu'elle n'était pas brisée. Elle y a eu des doutes, des larmes, des instants où elle a voulu tout abandonner. Mais chaque fois, elle se rappelait pourquoi elle continuait. Pour elle, pour son avenir, pour l'enfant qu'elle portait. Et, lentement mais sûrement, elle reprit le contrôle de sa vie. Les mois passèrent, rythmés par des doutes, de la fatigue, mais aussi par une résilience sans faille.
Aïcha avait traversé l'enfer, mais elle tenait bon. Chaque jour était une bataille, mais elle n'était plus cette jeune fille brisée qui se laissait dominer par la douleur. Elle était devenue une femme qui luttait pour son avenir et celui de son enfant. Puis arrive le jour tant attendu. Après des heures d'effort, un cri de rétention dans la salle d'accouchement. Aïcha, épuisée mais bouleversée par l'émotion, sentit un changement profond en elle. Lorsqu'on pose son bébé sur sa poitrine, elle le contempla, les larmes aux yeux. Un être si fragile, mais porteur d'un espoir immense. À cet instant, la peur, la souffrance et l'abandon qu'elle avait endurés s'effacèrent. Il n'y avait plus de regrets, plus de place pour les si. Il ne restait qu'une vérité. Elle était mère. Son regard se pose sur son enfant, empli d'une nouvelle détermination. Oui, elle avait commis des erreurs. Oui, elle avait connu la trahison, la solitude et le rejet. Mais elle refusait de laisser son passé dicter son avenir. Elle allait se relever, plus forte encore. Avec une force qu'elle ignorait posséder, elle se fit une promesse silencieuse. Son enfant ne manquerait de rien, et personne ne lui ressemble ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas accomplir. Elle poursuivrait ses études. Elle trouverait un moyen d'atteindre ses objectifs, même si cela prenait plus de temps. Elle ne serait plus jamais cette fille effacée, soumise au regard des autres. Elle était Aïcha. Une mère, une battante, une femme refusant de voir sa vie réduite à une erreur de jeunesse. Un nouveau chapitre commençait, et cette fois, elle en serait la seule maîtresse. L'histoire d'Aïcha est celle de la résilience, du courage et de la reconstruction après une chute. Elle nous rappelle une chose essentielle. Nos erreurs ne concernent pas notre avenir, c'est notre capacité à nous relever qui le fait. Ne laissez jamais un échec vous briser. La vie est faite d'obstacles, mais chaque difficulté peut être une leçon, une force qui nous pousse à avancer. Entourez-vous des bonnes personnes. Parfois, ceux qui nous jugent ne sont pas ceux qui nous aident à grandir. Cherchez du soutien auprès de ceux qui croient en vous. Vos rêves restent possibles. Même si le chemin change, même si vous devez emprunter une autre route, tant que vous vous battez, rien n'est perdu. Aïcha a trouvé une nouvelle force en elle. Héros, quelle épreuve avez-vous traversée qui vous a rendu plus fort? Partagez votre histoire, encouragez ceux qui en ont besoin et souvenez-vous, chaque fin est un nouveau départ. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains contenus. Cliquez sur j'aime pour soutenir cette chaîne et surtout partagez cette histoire avec vos amis pour qu'ils puissent en profiter aussi. Merci pour votre soutien et à très bientôt.